Le soleil fait son retour sur la cité phocéenne, ça fait du bien. Victoire 3-0 hier. Alors, comment ça va, Antoine? Bah écoute, ça va un peu mieux. L'OM a enfin gagné un match en 2026 correctement, donc c'est bien, je suis content. Non, plus sérieusement, très content d'être là Ah, avec toi, Tim, comme d'habitude. ça fait du bien, ouais. Outre ça, on est quand même en quart de finale de Coupe de France. Il n'y a plus le PSG devant nous. Est-ce que là, on peut un peu s'imaginer un trophée à la fin de la saison, quoi? Ah, t'as plus le choix. À la limite, là, t'as Lyon qui va avoir faim aussi, mais t'as plus le choix d'imaginer une Coupe de France en fin de saison. C'est plus possible. Si tu veux faire une saison qui est correcte, t'as plus le choix aujourd'hui. C'est sûr. Et surtout, je sais pas toi, mais moi hier, bon, j'étais au stade, franchement, je me suis régalé honnêtement parce qu'enfin on proposait un minimum de jeu, donc ça fait du bien et on a surtout ce retour à défense à 4. Et alors Ouais, ça fait du ça fait bien, je te le dis plaisir, ça. honnêtement pour les yeux. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses un peu, est-ce que tu peux nous en dire de ce retour de la défense à 4? Alors, personnellement, moi, je suis pas allé au match parce que j'ai vendu mes places exprès pour ne pas y aller, parce que le club allait assez mal à ce moment-là. Je pense que vous êtes tous un peu au courant. Et après, pour revenir sur sur cette défense à 4, bah, c'était la sérénité tout simplement. On avait plus de sang-froid et plus de maîtrise dans les relances et dans la récupération. Et c'est ça qui est bien, ça nous a manqué un petit moment dans la saison et le fait d'avoir retenté ça face à Rennes en Coupe de France, pourquoi pas le recopier, reprendre la même recette, les mêmes ingrédients. Bon, il n'y avait pas Emerson, mais il a fait le taf quand même. Non, si, il y avait Emerson, je sais plus. Non, s'il y avait Merson hier, il Il était y avait là, ouais. Emerson, Ça oui. fait Bon, oui, et c'est surtout my bad, tu le mais vois non, de c'était suite pas quand il est de Aguerd. retour. C'est ça, C'était Agathe pas qui était Aguerd, il sur me le semble. banc et qui est une Voilà. petite gêne à l'adducteur, mais quand même, il faut rappeler que l'OM, hier, a été très efficace, je Bien trouve, sûr. dans son système et surtout, on voit que dans une défense à 4, je pense que les joueurs sont plus à l'aise Mmh. également Ah oui. et surtout, on a vu un pressing, je sais pas toi, moi, on le voit directement sur le premier but de Weah, mais un pressing ultra efficace. Les récupérations de balles sont beaucoup plus hautes, les joueurs ont plus envie et là, tu vois que les équipes, en fait, qui ont l'habitude de jouer un peu plus avec la balle quand elles sont face à l'OM, eh beh, au final, se retrouvent oppressés par un bloc, Ah marseillais mais ouais, beaucoup plus haut. mais on l'a vu et tu m'as volé les mots parce que j'allais parler directement du super pressing de Weah, sur le premier but. Quel travail! Faut le tenter quand même ce tacle dans la surface adverse, même si tu fais il y a même s'il y a faute, tu vois? Ce serait pas un penalty parce que c'est de l'autre côté, mais quand même faut le tenter à la 2e minute comme ça, tu arrives, tu rentres ta fin, Ah, de c'était suite. incroyable. Pour Moi, laisser là en plus, Gouiri, c'était Gouiri devant qui mes a yeux. juste à placer son ballon. C'est ce qu'il fallait faire pour entrer dans Mais le match, il est bien. Weah, match de patron hier, hein. Je te le dis honnêtement en termes de et depuis je trouve, si on maintenant on doit faire un débrief global depuis le début de la saison, je trouve que Weah, c'est une de nos meilleures recrues. Honnêtement, en termes d'efficacité, Après de volume de jeu, en globalité, je le trouve, incroyable. Puis après, malgré ce fait d'être, très précis, même, au niveau de la pression effectuée sur les adversaires, on a été très précis en termes de passes. C'est la première fois que je vois l'OM depuis le début de la saison être autant clinique, rapide sur les récupérations, rapide dans les passes. Bon, rapide dans les passes, on va en discuter après, mais c'est pas tout le temps ça, mais surtout précis parce qu'il faut marquer des buts, il faut et pour marquer des buts, il faut être précis. Qu'est-ce que toi t'en penses, Antoine? Parce qu'on a vu quand même depuis le début de la saison, si je prends une stat, il y a eu 90 des passes qui ont été réussies hier soir, donc ça fait 430 sur 476. C'est un truc de fou quand même. bah, c'est une équipe qui est bien rentrée dans son match, une équipe qui a été à l'aise tout simplement. On est rentré dans le match de suite, tu l'as dit, hein, en patron, 2e minute avec un super tag de Weah, une belle finition de Gouiri. Pour rebondir sur ce que tu dis par rapport à Weah, pour moi, il fallait pas attendre hier, enfin, à partir c'est pas qu'hier qu'on a vu que c'était une des meilleures recrues. J'ai envie de dire, ça fait un petit moment qu'on le voit, on l'a vu face au Real, on l'a vu plusieurs fois, c'est lui qui va créer les opportunités sur le côté, en tant que piston super offensif, super moderne, quelque chose qu'il a bien géré aussi. Hem, mais ouais, sur le côté au niveau des passes, tu l'as dit, 90 de passes réussies. Bah, c'est une équipe qui était sereine, une équipe qui a respiré et après, je pense qu'aussi le mercato de cet hiver a fait du bien. Timber était aussi présent, qui était bien associé à Hojbjerg. Même si tu l'as dit, on va y revenir, il y a eu 2-3 petits couacs. Ça, c'est autre Après chose. c'est Non, c'est une ouais, équipe qui on est va bien rentrée dans revenir son après. match. Après c'est surtout que je pense qu'on a gagné la bataille du milieu de terrain et c'est ça qui était important. On galère Complètement, beaucoup ces derniers temps au complètement. milieu de terrain, on ralentit beaucoup le jeu et là on a été imposant. Il y avait pas Rongier, côté de Rennes, même le milieu de terrain de Rennes était inexistant. Pour tout te dire, moi j'ai trouvé un Rennes très fébrile. Comme on peut le dire, c'est pas, faut prendre quand même en compte que c'était pas un grand Rennes qu'on avait en face. Ils ont pris quand même 7 buts en 2 Ah, matchs, ouais, c'est ça. c'est sans marquer surtout, donc c'est très dur. Sortir d'une défaite 4-0 à Monaco, c'est très dur aussi et c'était pas le Real quoi en face, donc va falloir un peu je pense garder les Ah, pieds c'était sur pas le terre Real, c'était pas le en Barça, sachant quoi. qu'on voilà, en sachant qu'on a le Classico, hein, dimanche, à Mmh. 20h45, donc contre le PSG, où va falloir là
montrer qu'on en a dans les tripes et aller essayer de le chercher parce qu'on va le chercher, à la maison depuis je sais pas combien de temps en septembre et là, c'est l'occasion 14 d'aller ans le c'était chercher chez eux, en Ligue 1. de les éteindre à domicile et à l'extérieur à de pour une fois, sur une saison depuis je sais pas combien de temps, ce qui est chose qui n'est jamais arrivée. Donc ça va être à nous de faire en sorte d'atteindre cet objectif-là. Après, franchement, malgré, tous les reproches qu'on a pu leur faire ces derniers temps, j'ai trouvé un OM très impliqué hier soir. Un OM qui avait faim, qui avait les crocs, et c'est ça qui fait plaisir à voir parce qu'on a beaucoup souffert ces derniers temps entre Bruges, le Paris FC où, j'ai vu un truc où si tu enlèves, tu fais arrêter tous les matchs à partir de la 81e minute, tu es champion de France actuellement, tu as le trophée des Leader de champions Ligue et 1 et qui est surtout qualifié en Ligue des Champions. Merci de le rappeler, et ça fait tu es toujours dans mal les à 8 l'ego. premiers de Ligue des champions. Mais voilà, mais bon, Ouais, ça bah, oui. on pourra toujours en parler, mais c'est un truc de fou quand même de voir que l'OM, en fait, on est capable du tout on est capable de passer de tout à rien. Donc là, c'est Et impressionnant ces derniers temps. c'est un peu les mauvais mariages, Heu c'est pour le meilleur et pour le pire, c'est qu'il y a beaucoup de pire. C'est Ah un peu ça. mais en fait, c'est un amour toxique et on pourra rien y faire. C'est-à-dire que moi, j'étais le premier à dire: «Ouais, je vais pas aller au stade, nanana», mais quand tu arrives le jour de match, tu as toujours cette pression de te dire: «Ouais, tu peux aller en quart de finale, aller voir un match de coupe de France». C'est toujours, c'est l'OM, c'est la passion, la ferveur. On est né comme ça, on est né supporter de l'OM, on mourra supporter de l'OM, on peut rien y Ouais, faire, hein. c'est ça. Et après, je sais pas toi ce que tu en as pensé parce que tu as pas vu le match. Bon, tu as peut-être dû entendre des choses parce qu'on a eu quand même un petit débat, la dernière fois en off sur Roulier et Delange. Mmh. Heu qu'est-ce que toi tu penses de ça? Parce que Delange hier a fait un match pas mal, il a pas eu il a pas eu grand chose à faire. Honnêtement, il a été là quand il le fallait, Oui. mais il a eu 4 arrêts à faire. Mais Roulier, est-ce qu'il est pas un peu en danger sur sa place de titulaire, même Bah, si alors, en danger, je trouve que c'est super tôt pour le dire. Je rebondis sur ce qu'on disait avec Max et je crois que c'était avec toi aussi, sur un ouais, épisode précédent de d'ALC. Je trouve que c'est trop tôt pour dire qu'il est en danger. Desailly m'a fait de le mettre sur le banc parce que Delange, faut qu'il prenne du temps de jeu quand même. Il a pas été recruté pour rien, il a pas un salaire pour rien non plus. De préparer un futur potentiel à l'OM, pour moi, sa place, il doit jouer, ça va être la saison prochaine où il sera encore plus sollicité. On sait jamais s'il y bien a un départ évidemment. de Rouli cet été, qui est appelé par un plus gros club ou même s'il y a un autre projet sportif pour Rouli, soit financier ou sportif d'ailleurs. Delange prépare bien son futur à l'OM. Il a fait des matchs cette saison contre Nice, par exemple, où il a été patron. Il concède un but, mais tu peux pas être parfait non plus. Il a été patron sur tout le reste. Il prépare un bon futur. Je dirais pas que Rouli est en danger parce que c'est super tôt, qui est de Rouli, c'est une expérience, c'est un cadre du vestiaire, c'est un mec, il est là. Même s'il est un peu en méforme en ce moment, il a quand même été patron jusqu'en fin décembre. Pas lui cracher dessus non plus, il a pas craché dans la main qui nous a bien nourris. Non, je pense pas qu'ils soient en danger non plus. Après, c'est plus une préparation pour le futur de Delange. Après, on a pu voir quand même un De Zerbi, très concerné hier. Je sais pas toi ce que tu en penses après parce que toi tu l'as pas bien vu le match, on va dire, en détail. Nous Moi, sur j'ai le pas vu en bord du direct, terrain, ouais. De Zerbi était vraiment au début du match très, concentré, très focus, sur ses joueurs, regardait bien leur échauffement et cetera. Je pense qu'il a eu un discours quand même la discussion avec les supporters, elle a quand même imprégné pas mal de joueurs parce que hier il y a des joueurs qui avaient les crocs, qui étaient sur le terrain pas pour faire figuration et Ouais. donc ça fait du bien et je pense que De Zerbi, ils ont un peu sauvé sa place hier soir parce qu'il était sur la sellette, heu, enfin ça a été, très, très difficile ces derniers temps pour lui et est-ce qu'il a pas un peu ouvert les yeux sur le fait qu'il faut passer à une défense à 4 et pas, garder son système de base et est-ce que pour Paris, là, si on doit rebondir un peu sur le match de dimanche, est-ce qu'il faut pas réhabiliter un peu cette défense à 4 contre Paris? Parce qu'il y a pas Hakimi, on le rappelle, Ah ben, mais il y aura pour la moi, oui. fureur Nuno Mendes, quoi. Pour Donc moi, oui, défense à 4, tu as c'est vu, ça marchait. Pour moi, tu dois prendre les ingrédients, les mêmes ingrédients, à part si je crois que Aguerd, il revient pour Paris, donc tu incorpores ouais. Aguerd dans la recette. Et pour moi, tu dois refaire le même système. Tu as vu, ça a bien marché, plus de sérénité, et ça change une défense à 3 parce que une défense à 3, en général, on manque de dynamisme, et à chaque fois, on se fait avoir parce qu'on se fait surprendre, parce qu'en face, ils connaissent notre schéma de jeu, parce qu'il n'y a pas le dynamisme, il n'y a pas la vitesse. Là, c'était plus posé, c'était plus structuré, et même de ce que j'ai vu, moi, après du match, en résumé, c'était plus serein, quoi. Et Ah beh, je sais c'est pas ce que tu surtout penses. que je pense que les joueurs sont plus habitués à jouer dans une défense à 4. Bah, bien Même on sûr. a vu un Weah beaucoup plus libéré, qui pouvait plus défendre et plus attaquer. Parce que surtout quand il attaquait, il y avait Hubert qui prenait sa place ou Timber sur le côté droit, Nwaneri aussi. Moi, j'ai trouvé un OM très concerné, comme je l'ai dit et en espérant surtout voir, le même OM, dimanche parce que c'est un match hyper important et si tu les gagnes chez eux, tu reviens surtout, tu limites la casse, de la Ouais. défaite contre le Paris FC et tu reviens,
voilà, un peu plus proche d'eux et de Lens. Il faudrait que Lens aussi perde, sachant qu'ils jouent ce soir en Coupe de France. Donc voilà, aller chercher si on doit faire un petit résumé de ce qu'on a dit, match, match complet, on va dire, un match, peut-être pas référence, mais un match qui va nous servir pour le PSG, avec une équipe concernée où le discours, des Bah, supporters et ça nous a mis en et du staff, confiance, c'est ça qui est bien. voilà, a mis en confiance et a donné faim et voilà, focus sur la défense à 4 pour dimanche. Voilà, on espère que vous avez, que vous avez un peu écouté jusqu'à la fin, que n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez en commentaire par rapport à l'Olympique de Marseille, à ce match face à Rennes et surtout, si on va gagner cette coupe de France parce que c'est important. Est-ce que On n'a vous plus le nous choix, voyez aller au on n'a bout? plus le choix. Aller la soulever, aller soulever ce trophée, voilà donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à vous abonner, à partager surtout, si vous avez kiffé. En tout cas, c'était ALC. On vous souhaite de passer une bonne journée et on se retrouve, dès demain pour un prochain podcast. Allez, Allez l'OM. à la prochaine les gars.